Dans cet appartement neuf, tout est fait pour que les personnes en situation de handicap puissent circuler normalement. Des ouvertures de portes plus grandes, une chambre et des sanitaires plus spacieux, des équipements accessibles. Mais si l'actuel locataire ne souffre d'aucun handicap, son logement doit quand même permettre à une personne en fauteuil roulant de se rendre partout, à une exception près. Cet appartement a été conçu selon les normes d'accessibilité. Par contre, il ne peut pas accéder sur la terrasse comme on peut le voir ici. Il y a à peu près 40 cm de dénivelé pour accéder à cet endroit. Une marche de 40 cm empêche les personnes à mobilité réduite de se rendre sur cette terrasse. Une bizarrerie qui reste légale, même pour un appartement adapté à tous les handicaps. Le témoignage du désarroi des acteurs du bâtiment face à la nouvelle réglementation. Avec la loi sur l'égalité des chances depuis le 1er janvier 2007, tout bâtiment neuf doit être accessible aux personnes handicapées. Les logements ne font pas exception à la règle, mais pour les architectes, ces nouvelles normes se sont avérées compliquées à mettre en place. Pour gagner de la place, la taille des séjours diminue. Pour rester étanche et faire des économies, certains balcons et terrasses demeurent inaccessibles. Les promoteurs admettent néanmoins que le respect de la législation est possible sans faire exploser les coûts. C'est très peu de choses si le logement est conçu avec ces règles. C'est-à-dire qu'il est très difficile et onéreux de modifier un logement existant pour le rendre handicapé, mais à partir du moment où il est intégré à la conception, c'est quasiment indolore, au sens où finalement c'est la conception architecturale et la conception technique qui tient compte de ces règles handicapées. Si ce n'est pas une question d'argent, reste que ces normes ont toujours du mal à être appliquées. Pointés du doigt, les architectes refusent d'être désignés comme les seuls coupables. Il est beaucoup plus important de voir qu'il faudrait peut-être envisager la formation de l'ensemble des acteurs, du maître d'ouvrage, celui qui commande et qui paye, à la maîtrise d'œuvre, ingénieur, architecte, économiste, mais aussi en passant par les entreprises du bâtiment et enfin et surtout par les maîtres d'usage, ceux qu'on oublie tout le temps dans la loi, mais qui existent. J'entends par maîtres d'usage ceux qui vont vivre dans le bâtiment. Pour faire respecter la législation, les associations dénoncent les abus qui leur sont signalés. Sur cet immeuble, il manque entre autres une signalétique adaptée. Il y a l'interphone, on trouve bien tout ce qu'il doit être nécessaire pour se faire ouvrir la porte. Et quand on se penche et qu'on regarde ce qui se passe dans le hall, on trouve 10 marches d'escalier. Il y a sans doute de l'autre côté un accès de ce hall qui doit être accessible aux handicapés. Mais quand vous allez de l'autre côté, que vous ouvrez l'autre porte, vous découvrez que derrière, il n'y a ni interphone ni dispositif pour s'annoncer, ce qui fait que c'est parfaitement non réglementaire. Ces irrégularités, c'est aux municipalités de les signaler. Ce sont elles qui, à la fin de chaque chantier, reçoivent l'attestation de validation d'accessibilité. Un document comme celui-ci, établi par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet, mais qui, selon les associations, n'est jamais lu. Si Maurice Bost a déjà pu consulter ce concernant les bâtiments publics, pour les logements, c'est une autre histoire. Je n'ai encore jamais vu les fameuses attestations de vérification d'accessibilité qui doivent être fournies par le maître de l'ouvrage à la fin de son chantier. Et j'en ai encore jamais vu et les seules choses que je connais, c'est lorsque je suis saisi par exemple d'une personne qui achète un appartement sur plan et qui est en fauteuil roulant, ce qui me fait dire que le respect de la législation n'est pas encore pour demain. Dans certains départements, la préfecture a rappelé les maires à l'ordre en les incitant à lire les attestations. Le non-respect des règles d'accessibilité est passible de 45 000 € d'amende pour les architectes et entrepreneurs du projet.